8h21 sur ITV, l'édito politique de Claude Askolovitch. Rebonjour Claude. Vous nous parlez ce matin d'un Français prisonnier au Bangladesh, un militant humanitaire pour lequel beaucoup de gens se mobilisent sur les réseaux sociaux. Oui, il s'appelle Moussa, ce jeune homme. On va peut-être le voir sur la dernière vidéo qu'il a postée au moment où il était arrivé dans sa mission qu'il emmenait au Bangladesh, au cours de laquelle il a été arrêté. Regardez-le, Moussa. Est-ce qu'on le voit ? Voilà, c'était lui. Il y a une vidéo aussi qu'il a postée, qui le voit en train de plaisanter. Il envoie des dédicaces à ses amis associatifs à Paris. Moussa était parti au Bangladesh, tenez, le voilà. Chaque fois que je vais en Birmanie. Voilà, c'était lui. Il était parti au Bangladesh pour travailler auprès d'une minorité dont on parle très peu, s'appelle les Rohingyas. C'est une minorité musulmane qui est persécutée en Birmanie et au Bangladesh, elle est jugée comme indésirable. C'est pour ça qu'il était là-bas. Vous l'avez dit, on se mobilise pour lui sur les réseaux sociaux. Il y a une pétition qui s'appelle Free Moussa et les médias, on va dire mainstream, comme nous, s'y mettent avec un léger temps de décalage. Pourquoi ? Sans doute parce que Moussa appartient à une frange de l'humanitaire qu'on ne connaît pas, l'humanitaire musulman, l'humanitaire islamique, d'aucuns diraient l'humanitaire islamiste. Il est en effet un employé d'une grande organisation qui s'appelle Baraka Cité, qui est une organisation française, humanitaire et religieuse, très musulmane, très engagée. Son fondateur est un salafiste quiétiste, mais d'obédience donc très engagé, très ultra-orthodoxe. Et ça existe. C'est une association Baraka Cité qui est très populaire sur les réseaux sociaux, qui se bat pour beaucoup de causes, qui sont évidemment ciblées, les Rohingyas, la Palestine, la Syrie. Et c'est une association surtout qui pose beaucoup de problèmes aux autorités françaises parce qu'elle est soupçonnée, elle n'est pas tout à fait claire. Disent les autorités, elle a par exemple été persécutée. Persécutée, quel lapsus. Eux disent persécutée. Elle a été perquisitionnée après les attentats de novembre dernier. Voilà, elle travaille avec la Syrie. On dit qu'elle est en connexion avec des milieux du djihadisme humanitaire. Ils disent que ce n'est pas vrai, mais voilà, c'est une citation complexe. Pourtant, Moussa, que je connais personnellement, que j'ai connu quand il distribuait des soupes au SDF à Paris, est un véritable militant humanitaire, mu par une conscience religieuse, militant humanitaire français, notre spécialité, et musulman, très engagé. Voilà, ce n'est pas incompatible. Oui, donc ça veut bien dire qu'on peut être islamique engagé et humanitaire, Claude. Ouais. Et au-delà de ça, le courant musulman, islamique, voire islamiste, sociétal engagé, fait partie de la société française, et ça se voit dans l'humanitaire, mais ça se voit partout, si on veut bien ouvrir les yeux. Il y a une polémique là qui nous a un petit peu occupés, qui n'est pas passionnante en réalité, qui est gênante. Ça s'est passé dans la ville de Béziers, dont le BMR Robert Ménard a protesté énergiquement à sa manière contre une entreprise de solidarité qui avait monté des musulmans de sa ville, qui protégeait symboliquement des messes de minuit, dans la nuit donc de jeudi à vendredi dernier. Robert Ménard parle de garde musulmane, il dénonce des pyromanes, il dénonce des militants pro-palestiniens. Et du coup, Monsieur Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, lui félicite les musulmans qui ont protégé des messes de minuit. Sauf que de son point de vue, Robert Ménard n'a pas complètement tort. Les gens qui ont protégé des messes à Béziers sont effectivement des musulmans très engagés religieusement et très engagés aussi associativement et presque politiquement. Ils sont mus par une conscience politique sur beaucoup de causes. Fraternité islamo-chrétienne, oui, mais aussi la Palestine, par exemple, dont rien n'est totalement faux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la société française, aujourd'hui, compte en son sein un courant sociétal, un courant culturel, un courant politique, un courant religieux, qui est islamique, qui est parfois islamiste, qui n'est pas terroriste, mais qui est musulman, très engagé, et il participe de l'équilibre de cette société, y compris parfois un équilibre conflictuel, qu'il est compliqué d'appréhender. C'est aussi la leçon que nous donne le jeune Moussa, militant, humanitaire, français, musulman, orthodoxe, orthopraxe, très engagé et réellement prisonnier au Bangladesh. Et il serait temps qu'il sorte. C'était l'édito politique de Claude Askolovitch. Merci Claude. Restez avec nous sur iTélé. À suivre dans quelques instants le journal de 8h30. Et on ira bien sûr en Corse où le préfet interdit de manifester à Ajaccio, principalement dans le quartier des Jardins de l'Empereur. Les habitants qui veulent toujours retrouver les agresseurs des pompiers et du policier blessé le soir de Noël. L'île de Beauté est toujours sous très forte tension, alors que la nuit a été plutôt calme. C'est ce que nous disent nos envoyés spéciaux sur place. Juste avant, c'est la météo, Phil Dangocar. La météo avec Selectorafat, réseau d'agences de voyage.